Monsieur Sevilla, vous venez de publier un livre qui s'appelle, on voit mal le titre, Les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Vous avez une œuvre abondante, si j'ose dire, derrière vous. Vous avez commencé un peu comme un spécialiste de la monarchie austro-hongroise. Vous avez écrit un certain nombre de livres à ce sujet. Et alors, vous avez parfois abordé le sujet de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, je dirais, par la bande. Cette fois-ci, nous sommes en plein cœur de la guerre d'Algérie elle-même, les vérités cachées. Quelle place ce livre tient-il dans votre œuvre ? Puisque j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années autour des phénomènes de désinformation, de manipulation de l'histoire, évidemment, j'ai été amené à rencontrer l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, et donc aussi l'histoire de l'Algérie française. Alors, personnellement, je ne suis pas issu d'une famille de Français d'Algérie, et je ne suis pas non plus d'une famille de militaires. Personne dans ma famille n'a fait la guerre d'Algérie. Donc, personnellement, je n'y mets dans cette affaire aucun affect. Je n'ai aucune attache personnelle avec le sujet. C'est simplement un intérêt d'historien, parce que je pense que la guerre d'Algérie a été une des crises fondamentales de l'après-guerre, du XXe siècle en général pour la France, mais de l'après-guerre, qui reste au cœur de notre société par les échos qu'elle rencontre à travers la question de l'immigration, la question de l'intégration, la question de l'islam en France, et puis par les souffrances qu'elle a laissées chez les Français d'Algérie, chez les Harkis évidemment. Et donc cette question me paraît fondamentale et encore extrêmement vivante. Donc j'ai voulu faire un livre de synthèse qui embrasse un peu tous les sujets en m'appuyant sur les spécialistes de la guerre d'Algérie. Êtes-vous de ceux qui considèrent que la guerre d'Algérie n'est pas terminée ? Elle n'est malheureusement pas terminée au sens mémoriel du terme, voilà. Puisqu'on n'a pas trouvé... il n'y a pas un discours qui soit national sur le sujet, il n'y a pas un discours en France commun, il n'y a même pas un discours entre la France, le même discours entre la France et l'Algérie sur ce sujet. Les mémoires sont divisées, et par ailleurs, la jeunesse algérienne ou franco-algérienne continue d'être enseignée avec cette idée que la France aurait commis des crimes en Algérie, l'armée française, et donc ça me semble être évidemment un puissant frein à l'intégration de la jeunesse maghrébine. Comment un jeune Français d'origine maghrébine pourrait-il aimer un pays dont on lui dit qu'il a commis des crimes à l'égard de ses aïeux? Donc je pense qu'il faut faire la vérité sur la guerre d'Algérie pour arriver à une vision pacifiée, faire le bilan du positif, le bilan du négatif, il y en a eu, il ne faut pas rêver, et j'espère donc que nous arriverons un jour, quand une certaine génération sera passée, à une vision pacifiée, en tout cas dépassionnée, et que nous pourrons reprendre avec l'Algérie, qui est un grand pays, voisin de la France de toute façon par l'histoire, mais par la géographie, à une relation apaisée, adulte. Votre ouvrage est publié chez Fayard. Et il est donc désormais disponible. Évidemment, je souhaite à ce livre du succès, parce que, non pas pour ma personne, mais pour les idées évidemment qu'il véhicule, qui me paraissent importantes. Merci.